combustible, le ministre du Commerce parle du manque de devises. Est-ce que les ménages doivent comprendre par cela que notre pays n'a plus d'argent pour importer ce précieux combustible? Le pays n'aurait plus d'argent, c'est une première... c'est un scoop que vous me dites là. Non, le pays a de l'argent. Quand on regarde tout ce qui est volé dans les caisses de l'État, comment l'argent de l'État est géré, il y a de l'argent. Il n'y a pas de devise qui explique ça clairement, qu'il y a une communication autour de ça. Nous pensons plutôt, nous, à l'AFP, et de façon générale, nous pensons qu'il y a des défaillances administratives, il y a des manquements notoires, il n'y a, pas de vision dans la gestion de la chose publique. Et ce sont toujours, bien entendu, les consommateurs, le pauvre consommateur, j'allais dire, qui en paye les pots cassés, qui en paye les conséquences. Nous produisons du pétrole, nous produisons du gaz. On n'a pas d'unité industrielle de production. C'est comme pour tout. On importe même le cure-dent. Vous vous rendez compte, alors qu'on a le bois au Cameroun. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas dire, nous sommes des femmes, vous êtes des hommes ici, sur ce plateau. Quand on a notre argent, notre salaire, quand il tombe, il veut bien tomber, bien entendu. On fait des prévisions. Ce mois-ci, je vais acheter du poisson, je vais acheter ceci, je vais acheter cela. Ce sont des prévisions qu'on fait justement pour pallier à ce genre de pénurie. Les Camerounais en ont marre de ces justificatifs ou de justifier le manquement par la pénurie de ceci, la pénurie de cela. Mais quand il y a pénurie, madame, quand il y a pénurie de quelque chose, il faut que le gouvernement attribue des aides. Outre ailleurs, ça se passe comme ça. La vie chère, le gouvernement donne un coup de main sous forme d'allocation en disant, voilà, nous savons qu'il y a des pénuries, nous savons que vous souffrez pour tel ou tel problème. Nous, on va faire ce qu'on appelle des virements dans vos comptes parce que la vie est chère. On va vous donner un coup de pouce pour pouvoir faire face à ça. Mais ça, je rêve, hein, évidemment. Évidemment, je rêve. Non, mais je rêve éveillé, mais je veux dire que c'est ce qu'on devrait faire. Nous devons sensibiliser les populations et les consommateurs à cela. Donc, non, mais nous, malheureusement, nous, contrairement à vous, peut-être que vous êtes là pour vilipender tout le temps le gouvernement, vous êtes là pour critiquer de manière systématique. Nous, non. Non, il faut ne critique pas systématiquement. On donne les solutions. Le gaz, madame, comment on faisait avant qu'il y ait le gaz? Comment on faisait avant pour préparer? Il y avait le bois, il y a d'autres manières de préparer. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a le charbon, il y a tout. C'est vrai, ce sont des énergies fossiles. Et qu'aujourd'hui, on doit être... les prix également ont grimpé. Mais on n'a pas d'argent et on parle de gaz. Moi, personnellement, mon gaz fait 6 mois. Hein. Parce que si je peux préparer le moins possible avec le gaz, je le fais. Parce que le gaz, d'abord, c'est dangereux.